Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour l'année 2020 pour les Sagittaires. Donc ce tirage sera un tirage annuel, général et annuel. Donc, comme je le répète quasiment à chaque fois, c'est un tirage qui est ici général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, vous prenez ce qu'il vous parle, vous laissez le reste. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y avait ici aucun message pour vous. Ou alors que certains messages sont là, mais pour plus tard, étant donné que c'est un tirage sur l'année, donc il est très fort probable que des messages vous parlent au cours de l'année. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à revenir dessus dans quelques semaines, quelques mois, en fonction de votre besoin et de votre ressenti. Mais voilà, on est vraiment ici sur un tirage des énergies générales sur l'année. Il y aura un second tirage, une seconde vidéo. Voilà, je mettrai le lien en description de la vidéo une fois que celle-ci sera faite. Donc en description de cette vidéo, je mettrai le lien de l'autre vidéo qui là sera... il y aura en fait plusieurs vidéos, mais ce seront des vidéos par trimestre. Voilà, où on retrouvera les différents domaines, donc professionnels, général, professionnel, sentimental, personnel, et en fonction ce qui sort en plus et en moins. Et il y aura également, normalement dans la foulée, une vidéo plus axée développement personnel, voilà, pour les personnes qui souhaitent vraiment travailler sur leur part d'ombre au cours de cette année. Alors, pour cette vidéo-ci, donc c'est une vidéo qui est basée sur les énergies de l'année pour voir un petit peu la tendance de votre année, voir la direction que va prendre donc cette année par rapport à l'année dernière et du coup voir dans quelle direction vous vous dirigez. Alors, on commence avec ici la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour pour l'année donc 2020 est une carte qui indique que cette année vous allez un petit peu vous retrouver. On parle ici d'union, d'une certaine forme d'union avec vous-même, donc d'amour propre. On parle également d'amour dans les différents domaines de vie. Vous allez avoir la possibilité de faire des choses qui vous plaisent vraiment cette année, de peut-être laisser des choses qui ne vous parlaient plus pour retrouver justement l'amour et la passion dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. Donc ça peut être un travail qui vous plaît, ça peut être un logement qui vous plaît, ça peut être de nouvelles rencontres également, sentimentales, amicales, etc. Voilà, en tout cas, on est vraiment dans une énergie d'amour sur 2020 et sur une énergie de... comment dire alors j'ai le mot réunification qui me vient vraiment sur le fait de vous retrouver. Voilà, vous réaligner avec vous-même, retrouver une certaine forme d'amour propre et donc de confiance en vous également. Voilà. Pour les couples, il peut s'agir d'amour au sein du couple, donc peut-être une amélioration pour les couples qui étaient en difficulté ou des rencontres pour les autres, etc. Mais voilà, on développera le tirage sentimental sur donc l'autre vidéo. Et voilà, en tout cas, l'énergie principale de votre année ici, c'est l'amour. Au niveau des archanges, alors, hop, nous avons la carte de l'archange Zadkiel. Donc, la carte ici de la compassion. Je vais vous lire le message. La compassion qui va très bien avec l'amour. On reste vraiment dans cette énergie d'amour de soi, d'amour des autres. Zadkiel qui est l'amant sacré. Alors, Zadkiel est consciente du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes, et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Est-ce parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres? Où que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler,
Sachez que l'ange de l'amour sacré vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints. Qu'est-ce que la sainteté, le Dalai Lama? Qu'est-ce que ça... Oula, genre je suis vraiment désolée, il est 6h du matin, j'avoue que j'ai un peu de mal. Qu'est-ce que sa sainteté, le Dalai Lama, par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion? Chantez Om Mani Padme Hum, tout en sentant la compassion qui, depuis votre cœur, rayonne dans le monde entier. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre pause pour le relire par vous-même. Comme je le disais, il est 6h du matin, donc j'avoue que j'ai un peu de mal, mais voilà, il faut que j'avance dans les vidéos, sinon je n'aurai pas le temps de faire toutes les vidéos pour tous les signes. Donc voilà. Du coup, pour en revenir au tirage. Alors, cette carte de la compassion rejoint donc les messages d'amour. On est ici dans un message, comme dit, d'amour universel, où on vous dit vraiment que voilà, c'est une année qui vous offre cette possibilité d'aimer sans condition et de recevoir de l'amour sans condition, de vous écouter réellement concernant ce qui fait vibrer votre cœur, voilà, de pouvoir avancer et agir cette année avec votre cœur plutôt qu'avec le reste, en tout cas, voilà, majoritairement avec votre cœur. Vous allez vraiment avoir le cœur ouvert et ça va vous permettre d'avancer sur cette année et d'y voir plus clair. Voilà, donc il faudra rester attentif à ce qui vous parle, à ce que vous aimez. Ensuite, avec le jeu de votre destin, j'ai tiré 2 cartes. Parmi ces 2 cartes, il y a une carte de frein, de blocage, qui est ici la carte de la transformation. Naître est difficile, grandir et mourir est difficile, mais la magie de la vie est merveilleuse. La carte de la transformation, ici en frein, en blocage sur l'année, est une carte qui vous indique que vous êtes sur une année de changement. Voilà, c'est une année de changement, une année où vous allez devoir laisser mourir certaines choses pour avancer un petit peu comme voilà, le papillon qui sort de sa chrysalide. Donc vous allez devoir vous transformer, changer d'état. Je parle de papillon, on en voit ici. Vous allez devoir passer de l'état de chenille à papillon, mais la transformation ne sera pas forcément facile pour vous. Alors, cette transformation, elle peut être purement symbolique, dans le sens où ça peut être une transformation spirituelle, une transformation intellectuelle, etc. On peut être également sur des changements, une transformation physique, donc un déménagement, un changement de profession, un changement d'état de famille, voilà, par exemple avoir des enfants, se marier, divorcer, etc. Mais on peut être également sur une transformation plus personnelle, par exemple pour des personnes qui souhaitent travailler une addiction, qui souhaitent sortir de schémas négatifs, qui souhaitent travailler leur part d'ombre, etc. Voilà, on peut être sur ce genre de transformation. Mais on vous dit que cette transformation qui va se faire cette année ne sera pas facile et que c'est un petit peu ce qui va vous freiner, ce qui va vous poser des soucis. Alors, en tout cas, vous allez peut-être avoir un petit peu de mal à la vivre. Mais la carte qui sort ici en force, c'est la carte de la sagesse. L'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit et de cœur. Et du cœur. La carte de la sagesse en soutien sur cette année vous invite à agir dans la sagesse, à agir dans la compassion et dans l'amour également. Mais voilà, elle vous invite à réfléchir quand même à vos actions. Elle vous dit que sur cette année, ce qui va vraiment vous aider à avancer, c'est cette forme de sagesse. Alors, soit c'est une sagesse qui vient de vous-même, donc vous allez vous poser des questions, vous allez en fait vous interroger sur ce qui est le mieux pour vous et ce qui est le mieux pour votre cœur, ce qui est dans l'amour et ce qui ne l'est pas, pour justement faire les bons choix, les bonnes décisions vis-à-vis de cette transformation. Ou alors, il se peut que ce soit une personne extérieure, une personne sage qui sera là pour vous, qui sera de bons conseils. On est sur la
carte du Capricorne, si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, non, je vous ai mis en pause, j'ai juste vérifié, je vous dis une bêtise, c'est la carte de la Vierge. Voilà. Donc ici on est sur la carte de la Vierge. Mais voilà, ça peut être donc une tierce personne, excusez-moi, pas forcément une personne de signe Vierge, mais voilà, on est sur potentiellement une tierce personne qui peut être de bons conseils, qui peut vous aider, vous soutenir au cours de cette année pour vous aider justement dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà. Là on est sur la planète Pluton, qui est quand même une planète de destruction. Donc on est vraiment sur un changement assez important, assez radical, qui va, comme dit, vous donner un petit peu de fil à retordre, parce que ça va vous inviter à sortir de votre zone de confort, et donc forcément à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, et ça va vous amener forcément un certain inconfort. Mais voilà, cette sagesse va vraiment vous aider à avancer et à y voir plus clair. Ensuite, hop, on passe à l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Alors, du côté de l'oracle des fées, la première carte qui est sortie, c'est la carte Le Prince de Minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. La première carte, c'est la carte de blocage. C'est la carte qui indique un petit peu ce qui est encore bloqué pour vous en 2020, les choses qu'il va encore falloir travailler et débloquer. Alors, cette carte-là, elle indique que vous avez des difficultés à demander ce que vous voulez. Vous avez des difficultés à savoir ce que vous voulez vraiment. Vous avez peut-être tendance à partir un peu dans tous les sens. Vous avez peut-être tendance à penser que vous ne méritez pas forcément de recevoir le meilleur. Ou vous avez peut-être tendance à demander des choses qu'il vous faut sur l'instant, mais qui finalement ne sont pas forcément ce qu'il vous faut sur le long terme. C'est une carte qui va vous inviter à veiller à ce que finalement vos pensées, vos émotions, vos actions soient en accord, soient en alignement avec ce que vous souhaitez. Donc quand vous voulez quelque chose, assurez-vous que vos pensées vont dans cette direction, que vos émotions sont en accord avec ce que vous souhaitez, voilà, qu'il n'y ait pas de frustration, de culpabilité, de honte, de regret, etc. Assurez-vous que vos actions sont posées pour obtenir ce que vous souhaitez, afin de mettre toutes les chances de votre côté justement pour les obtenir. Car c'est une carte qui vient ici vous dire que vous obtiendrez ce que vous demandez, mais voilà, vous risquez d'obtenir des choses que vous ne vouliez pas réellement si vous ne prenez pas la peine de bien aligner vos pensées, vos émotions et vos actions à ce que vous demandez, à ce que vous souhaitez. Voilà, au risque sinon comme dit de vous retrouver avec des choses que vous avez demandées mais qui ne vous correspondent pas, ce qui serait un petit peu dommage. C'est une carte qui vient également vous inviter à accepter vos parts d'ombre. Je parlais d'addiction tout à l'heure, voilà, c'est une carte qui peut rejoindre aussi un petit peu ce domaine-là. On vous dit d'accepter vos parts d'ombre, d'accepter que voilà, vous n'êtes pas parfait, qu'il y a des choses à travailler, que vous avez des défauts, que vous avez des difficultés, que vous avez des peurs, que vous avez peut-être des problèmes également. Acceptez tout ça de manière à pouvoir travailler dessus. Parce que plus vous les fuirez, plus vous lutterez finalement contre, moins vous pourrez la regarder en face pour les comprendre et les dépasser. Là, on va vraiment vous demander de les accepter, de les accueillir parce que c'est une partie intégrante de vous-même et que la meilleure façon de sortir de ces choses-là qui peut-être vous dérangent sur vous-même, c'est de la regarder bien en face, de comprendre comment ces choses-là fonctionnent et de poser des actions pour les dépasser plutôt que pour les fuir. Voilà, concentrez vraiment votre énergie à dépasser ces problèmes plutôt qu'à fuir ces problèmes. Voilà, donc ça va être un petit peu votre travail sur cette année 2020. Ici, on a la carte « Ramenez-moi chez moi », soutenue, portée et aidée par les autres. Alors cette carte, c'est la carte qui parle des choses que vous êtes en train de... de dépasser. C'est un petit peu les leçons que vous avez apprises en 2019, voire avant, mais en tout cas, les leçons que vous finissez d'apprendre sur 2020, les choses qui sont finalement
enfin acquise. Et ici, on vous dit que vous avez enfin compris l'importance d'accepter l'aide des autres. C'est une carte qui parle du fait de se laisser porter par les autres, du fait de se laisser soutenir, de se laisser aider, du fait de pouvoir avancer un peu grâce aux autres. Même si du coup quand on laisse les autres nous aider à avancer, on ne choisit pas forcément la destination, on ne choisit pas forcément l'allure, la direction, les conditions, les méthodes, etc. Mais en fait, on peut toujours changer la donne plus tard, une fois qu'on s'est reposé, une fois qu'on a réussi à avancer. On peut toujours réajuster la direction, réajuster tout ça. Donc voilà, c'est une leçon que vous avez apprise, que en tout cas sur 2020, que vous allez vraiment comprendre et acquérir, et qui va vous permettre de vous laisser aider par les autres, de vous laisser avancer notamment dans vos pardons, parce qu'elles sortent ensemble. Hein. Donc c'est une carte qui vient dire que vous allez enfin accepter l'aide des autres, mais accepter aussi peut-être de demander l'aide des autres sans vous sentir coupable, redevable, honteux, etc. pour pouvoir finalement travailler sur vos parts d'ombre et les dépasser, pour pouvoir obtenir ce que vous voulez vraiment. Parce que ça c'est pareil, peut-être que certains d'entre vous veulent des choses, mais n'arrivent pas à dépasser leur part d'ombre et du coup finalement ne posent pas les actions nécessaires pour les obtenir. Voilà, c'est possible aussi. Donc là, avec cette carte, ramenez-moi chez moi, on est un petit peu dans la résolution de cette problématique. Et voilà, les autres vont vraiment venir en soutien. D'où aussi la carte de la sagesse ici. On va aller voir les autres choses qui vont sortir pour votre année. Donc là, avec l'oracle de la transformation, on a participer, changement de programme de soins, et reposez-vous. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, participer, c'est une carte qui va vous inviter à participer dans votre vie, à vous investir, à prendre des décisions, à poser des actions. Voilà, ne pas être simplement spectateur de votre vie, ne pas laisser les autres ou l'univers choisir un petit peu à votre place en vous disant oui, non, mais moi je prends pas de décision. Comme ça, une fois face au mur, de toute façon, c'est pas moi qui aurais choisi. Non, ça maintenant, ça suffit. Sur 2020, on vous invite à participer à votre vie, à participer à votre bien-être, à votre bonheur. Parce que là, avec changement de programme de soins, alors on peut être sur plusieurs choses. Comme dit, c'est un tirage général, donc forcément, la signification est différente pour chacun des sagittaires. Parce que, voilà, tous les sagittaires, ascendant sagittaire et sagittaire en lunaire, ne peuvent pas avoir la même signification exacte pour chacune des cartes, ce qui est normal. Mais en gros, changement de programme de soins, ça peut venir parler, comme dit, de résolution de problèmes, donc de thérapie, pour sortir de difficultés, peut-être des difficultés de couple, peut-être des parts d'ombre, des peurs, des blocages, un manque d'estime ou de confiance en soi, une addiction. On peut être aussi sur des soucis de santé, maladie. On peut être aussi sur un besoin de se remettre au sport, pour certains, etc. Dans tous les cas, ça peut être de la méditation aussi, parce qu'on parle de méditation. Dans tous les cas, ici on va vous demander de vous investir dans ces programmes. On vous dit que les choses vont changer. Voilà, vous allez démarrer de nouvelles méthodes, de nouveaux programmes sur cette année pour aller mieux. Voilà, donc tout domaine confondu. Mais vous allez démarrer de nouvelles choses pour aller mieux. Et on va vraiment vous demander de vous investir... de vous investir... vraiment de ne pas juste être un spectateur, un visiteur finalement de ce programme de soins, mais voilà, de participer, de donner le meilleur de vous-même afin de vraiment vous en sortir, parce que vous en sortir fait partie de ce que vous souhaitez. Voilà, donc il est temps de sortir un petit peu de vos parts d'ombre pour aller mieux, et pour ça, il va falloir poser des actions, il va falloir passer donc à l'action et aller de l'avant. Vraiment vous investir profondément, nous allons vous investir avec le cœur et avec de la bienveillance envers vous-même pour pouvoir avancer. La carte Reposez-vous va venir aussi vous inviter à vous ménager. On vient donc vous dire de poser des actions, donc oui, il faut que vous posiez des actions,
Oui, il faut que vous vous investissiez, oui, il faut avancer, mais faites-le dans la bienveillance et dans le respect de vos limites. Voilà, donc accordez-vous du repos, écoutez-vous. Le fait de faire du tri dans votre vie et de ne laisser finalement que ce qui vous plaît, que ce que vous aimez, que ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, c'est aussi une forme de repos. Parce que du coup, ça vous permet de vous libérer de tout ce qui est néfaste, négatif, toxique pour vous, de manière à avancer dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, etc. Donc voilà, c'est une forme de repos aussi qui peut vous être proposée sur cette année. Voilà, dans tous les cas, il y a du mouvement, mais il y a également du repos. Ce programme de soins, alors pour certains on peut parler de maison de repos aussi, alors comme dit ça va pas parler de tout le monde, mais c'est possible aussi, mais en tout cas voilà, s'il y a un programme de soins, c'est fort probable que ce programme apporte également sur le long terme une certaine forme de sérénité et de repos. Si par exemple vous sortez d'une addiction, ce programme de soins dans lequel vous allez devoir vous investir au début vous permettra par la suite d'avoir un repos d'esprit bien mérité, nécessaire et qui du coup vous permettra par la suite d'avancer dans le calme, dans la sérénité, enfin d'être beaucoup mieux avec vous-même mais également avec les autres. Alors je suis désolée, je me répète beaucoup, vraiment, je m'en excuse. Alors ici on a quoi? Le fou justicier, connaissez la loi. Le fou de la jeunesse, vivez sans crainte. Et le fou perplexe, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Alors, le fou justicier, c'est une carte qui va venir parler... Alors, elle a plusieurs significations. Sa première signification, c'est tout ce qui est en lien avec la justice. C'est une carte qui va peut-être... qui amène peut-être... sur cette année 2020, des questions de justice, des questions juridiques, judiciaires, etc. Donc peut-être des problèmes avec la justice pour certains, peut-être le besoin de la justice pour résoudre des problèmes pour d'autres. En tout cas, voilà, on peut être dans un contact avec la justice au cours de cette année 2020. Après, d'un côté plus spirituel, plus développement personnel, c'est une carte qui va venir parler des lois de l'univers, notamment les lois du karma, etc. Donc par exemple la loi de l'attraction, surtout qu'avec le prince de minuit en dessous, demandez honnêtement ce que vous désirez, on est dans la loi de l'attraction. Donc c'est une carte qui va vous inviter à vous renseigner sur les 12 lois du karma par exemple, sur les différentes lois de l'univers, sur les différentes lois, enfin tout ce qui va être loi de l'attraction comme je le disais, etc. De manière à pouvoir les faire fonctionner au mieux pour vous permettre d'avancer. Voilà, pour pouvoir utiliser correctement ces lois, il faut les connaître. Par exemple, pour pouvoir attirer à vous ce que vous désirez plutôt que ce que vous ne désirez pas, c'est important de connaître le fonctionnement de la loi de l'attraction pour éviter en fait d'être à l'origine, comme dit, de choses que vous n'avez pas demandées et pouvoir l'utiliser finalement à bon escient avec le cœur. Voilà, donc c'est une carte qui va vous inviter à ça d'un point de vue plus développement personnel et plus spirituel. Vivez sans crainte, c'est une carte qui vous dit que les choses en soi vont bien se passer, mais surtout vont se passer comme elles doivent se passer. Vivez sans crainte, c'est une carte qui vous dit profitez à fond de la vie, parce que de toute façon, vous n'êtes pas sûr d'en avoir une seconde. Alors, en fonction de chacun croit ou non à la réincarnation, mais en tout cas, voilà, votre conscience, vous ne l'avez que dans cette vie-ci. Donc profitez de la vie, vivez sans crainte, arrêtez de vous angoisser, de vous stresser pour un rien, arrêtez de vous monter la tête pour finalement des futilités, arrêtez de vous bloquer avec des croyances limitantes qui finalement ne vous rendent pas heureux. Donc profitez de votre vie, mais profitez de votre vie correctement, c'est-à-dire
Voilà, ne vous dites pas, oui, de toute façon, j'ai qu'une vie, je peux faire plein de conneries, on s'en fout. Non, c'est plutôt, dites-vous que justement, vous êtes sûr d'avoir cette vie-là. Vous n'êtes pas sûr d'en avoir une autre après, vous n'êtes pas sûr d'en avoir une autre avant, mais vous êtes sûr d'avoir cette vie-là, donc profitez-en pleinement. Faites uniquement des choses qui vous rendent heureux, mais qui vous rendent réellement heureux. Pas juste des choses qui apportent du plaisir, 2 minutes et puis on n'en parle plus. Faites des choses qui vous rendent réellement heureux, qui fait vibrer encore une fois votre cœur, pour pouvoir profiter de cette vie. Arrêtez de vous prendre la tête, arrêtez de vous angoisser. Vraiment, comme le dit ce fou, hein, vivez sans crainte, restez jeune aussi dans votre tête, parce que quand on est jeune, on a cette forme d'insouciance qui finalement disparaît chez beaucoup en devenant adulte et puis ensuite en vieillissant, sous le poids des responsabilités, sous le poids de tout ça. Donc là, on veut vraiment vous dire, profitez de cette vie, parce que de toute façon, ça sert à rien de vous prendre trop au sérieux. Au final, à la fin, on finit tous au même endroit, donc on finit tous morts. Donc profitez de la vie, honnêtement. Arrêtez de vous prendre la tête, et puis même si vous avez des difficultés peut-être avec la justice, même si vous avez des difficultés avec les différentes lois, même si vous vous sentez peut-être jugé, parce qu'on peut aussi parler du jugement ici, arrêtez de vous tracasser. Apprenez vos lois, alors que ce soit des vraies lois ou non. Apprenez vos lois, apprenez ce que vous avez à faire, participez à ça. Vraiment, mettez-y du vôtre pour pouvoir vraiment profiter de votre vie, pour pouvoir vraiment kiffer à fond votre vie en fait. On est vraiment dans ce message-là. Et le fou perplexe qui vous dit, donc la sagesse du fou, méfiez-vous des apparences car elles peuvent être trompeuses. Et reposez-vous. Alors cette carte, pareil, elle a plusieurs significations. Elle peut soit vous signifier que des choses qui peuvent paraître très belles ne le sont pas forcément. Donc de rester méfiant, en tout cas de rester un peu perplexe sur les choses. Gardez une forme de scepticisme. Ne vous laissez pas forcément berner par tout. Mais à l'inverse, c'est pas parce qu'une chose paraît inintéressante, moche, compliquée qu'elle l'est. Voilà, c'est une vérité qui marche dans les deux sens. Donc, c'est pas parce que vous avez peut-être des difficultés au cours de cette année 2020 que les choses seront aussi dramatiques qu'elles semblent finalement s'annoncer. Voilà. Donc, c'est un message pour certains. Ça peut être dans l'autre sens pour d'autres. À vous de voir dans quel sens vous l'interprétez, dans quel sens vous le prenez. Mais voilà, en tout cas, c'est une année qui va vous permettre quand même de vous reposer. Donc, inutile de vous tracasser à outrance, de vous tracasser plus que nécessaire, parce que c'est quand même une année qui s'annonce positive, d'une manière assez générale et dans votre transformation. On est sur une reconnexion à vous, on est sur une ouverture de cœur, une ouverture d'âme, d'esprit, qui va vous offrir pas mal de possibilités à condition que vous y participiez, quoi. Sans vous, les choses n'avanceront pas. Et si vous décidez de rester en retrait dans votre bulle, voilà, il ne faudra pas s'attendre à ce que les choses évoluent, à ce que les choses changent, à ce que cette transformation se fasse. Et si vous ne cherchez pas à être heureux, vous ne serez pas heureux. Voilà. Ça va vraiment dépendre de vous. Voilà un petit peu, du coup, ce que je peux vous dire sur ce tirage annuel, donc 2020, pour vous les Sagittaires en lunaire et ascendant Sagittaire. J'espère que ce tirage vous aura un petit peu parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas au cours de l'année à demander l'archange Zadkiel si vous avez besoin d'aide, de soutien. N'hésitez pas également à demander de l'aide extérieure, ça ne pourra que vous permettre d'avancer, en tout cas sur l'instant. Voilà. Je vous invite à aller voir la suite donc des vidéos par domaine et par trimestre pour pouvoir y voir plus clair du coup de manière plus complète. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur donc s'abonner et en activant la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes, à la liker si vous avez aimé la vidéo, c'est toujours sympa et puis ça m'invite un petit peu à continuer de vous partager tout ça.
N'hésitez pas à commenter aussi pour que je puisse avoir vos retours. De mon côté, je vous souhaite à tous une très belle année 2020 et je vous dis à très bientôt. Bye bye!